Bizarrement, pour réussir, faut échouer. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Et tu vas me dire que 0 sur 10, ça fait quand même mal. Ouais, sauf que c'est là que t'as remarqué que tu devais t'améliorer dans cette matière, pas vrai? Puis t'as encore plein de matériel et de distractions chez toi à retirer de ton champ de vision pour te conditionner à la réussite et arrêter de faire semblant. Car oui, la plupart des gens souhaitent pas vraiment ça. Comme s'ils avaient peur d'une certaine traversée. Être effrayé, ça va, mais pas faire semblant. Lorsqu'on veut l'emporter coûte que coûte, il y a des chrysaïdes obligatoires à passer, accompagnés de la patience d'un moine et plus, pour réussir à tous les coups. Ça t'est sûrement déjà arrivé lors d'une course contre la faim, un marathon ou autre, à la fin de n'importe quelle compétition, il y a un vainqueur, une personne avec une médaille en or et qu'on félicite. C'est à ça que ressemble la réussite. Cette personne s'est donné les moyens de l'emporter et à la fin, elle est récompensée pour ses efforts. Dès que ça arrive, tout le monde la félicite et est content pour elle, ainsi que la personne elle-même. Le sentiment de réussir quelque chose est vachement gratifiant. Vu qu'après avoir galéré pendant un temps indéfini, tu t'aperçois que tes actions t'ont mené là où tu voulais aller. Puis vis-à-vis des autres, la vision que tu projettes auprès d'eux va être chamboulée et tu seras un peu le prodige du cercle. La personne qui réussit tout sur tout du premier coup. Puis vient l'excellence, où là t'es vraiment le Gojo Satoru et on attend que de toi un certain niveau de qualité comme standard minimum. Genre tu vois le faillot de la classe qui avait tout le temps des bonnes notes, t'attendais tout le temps de lui qu'il ait des bonnes notes. Et dès qu'il avait en dessous de ses 18 sur 20 habituels, c'était plus le même. Ça fait aussi partie de la réussite. On s'impose une énorme pression et si c'est pas de toi, ça sera des autres qui ont vu que tu excellais dans un certain domaine et lorsqu'il n'y a pas les résultats qui suivent, on va mal le supporter. Puis souvent la réussite personnelle, dans la tête des gens, c'est lié que à l'argent alors que comme tu viens de le voir, pas forcément. Il y a aussi des petites réussites avec une bonne note ou t'as obtenu le permis. Alors retiens que c'est pas que ça. Pense à la réussite d'une manière globale, sinon tu vas étriquer ton esprit et devenir un débile qui pense qu'à l'argent alors qu'il faut toujours voir au-delà. Et des fois réussir peut aussi rendre les autres jaloux et envieux envers toi. C'est pour ça que c'est pas mal de se taire et de le dire à personne. Sauf que t'es pas encore à ce stade et pour l'atteindre et terminer le chemin qu'est la réussite, tu l'as sûrement entendu 1000 fois mais adore l'échec. Et je te dis pas de t'y habituer, sinon t'accepteras le nivellement par le bas, c'est absolument pas ce qu'on veut. Quand on veut réussir, c'est uniquement vers les étoiles, mais arrête d'avoir peur de ça. Par exemple, je sais qu'il y en a plein qui ont envie de démarrer sur YouTube, et j'ai fait un guide d'ailleurs à moins 60%. Il a 15 balles uniquement en ce moment, frère. Ça va bientôt augmenter. Avoue, tu l'as pas vu venir. Je disais qu'il y en a plein qui ont envie de démarrer sur YouTube et qui sont surtout bloqués par la peur de flop, d'échouer alors que c'est justement grâce à ça qu'ils apprendront. En voyant que cette mini marche pas et que celle-ci marche mieux, tu sauras que celle-ci est la meilleure. L'échec, faut le voir juste tel des leçons dont tu peux tirer un nouvel apprentissage. C'est de l'expérience qui te servira pour réussir dans ce que tu veux. Avec ça, sois réellement énervé de ta situation. Vraiment que ça te saoule, ça te fasse chier la misère dans laquelle t'es, et ça, tu dois le transformer en détermination. C'est d'ailleurs ça qui sera le plus dur. Comment ça se fait que ce trou du cul est de 2 trous du fiac qui travaille moins que moi, il a tout et moi rien? Et pas en mode jalousie, chelou, plutôt en mode tu veux atteindre et pulvériser son stade. Il sort en boîte, il fait des shorts de trous du cul pour des trous du cul. Il regarde des shorts de trous du cul pour abrutir son cerveau de trous du cul. Il réussit plus que toi ce trou des fesses. Je suis vulgaire quand je suis déter, oui je sais. Comment ça se fait? Mais vraiment, comment ça se fait? Et pose-toi vraiment cette question, analyse comment cette personne fait, et applique-le à toi aussi. Si c'est pas envers quelqu'un, fais-le envers la vie. Comment ça se fait, moi, on m'a fait naître dans ce vieux département du 9-3, sans argent, sans famille, sans amis. À Noël, fallait aller à la mairie pour avoir des cadeaux, tellement je puais la pauvreté. Vraie anecdote. Et les autres, on les a fait naître à Paris, dans un 120 mètres carrés, avec vue sur les Champs-Élysées. C'est pas ma place, mais vraiment. Puis en bonus, t'entends parfois qu'il faut faire des sacrifices, je parie. Perso, je pense pas. Car si tu fais des sacrifices, c'est que t'as encore quelque chose à sacrifier, pas vrai? Tu sais que t'as encore des éléments auxquels tu tiens, et tu vas pas vraiment te donner à fond. Imaginons tu dis que tu veux réussir niveau thune, mais toutes les 2 semaines, tu retournes chez tes parents, le week-end pour les voir. Vu que tu les adores et que t'apprécies aussi la machine à laver gratos, c'est parce qu'ils sont encore là que tu vas les voir. Mais lorsque faudra payer une giga opération du cerveau, et que toi t'auras pas les sous, ça sera de la faute de qui? De toi qui a pas assez bossé pour avoir les moyens. Et là, Sharingan, je vois déjà, mais c'est rare, ça arrive qu'aux autres. Déjà non, faut arrêter de se dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Spider-Man? Il aurait pu agir plus tôt et arrêter l'assassin d'Oncle Ben, mais il l'a laissé passer. Ça lui est revenu, retour de karma x10, Oncle Ben crevé. Attends pas ce genre de situation. Et si tu te dis encore que ça arrive qu'aux autres, que toi il va jamais rien t'arriver, t'es pas prêt et tu veux pas réellement réussir. Et les gens comme ça font semblant, comme s'ils avaient peur de ça. Tous les gens qui ont réussi, on va reparler financièrement, même si c'est pas que ça, mais dans la tête de la plupart des gens si, les gens qui se sont faits par eux-mêmes, il y a toujours un moment où ils s'enferment et voient personne. Je vais me sortir, faut un équilibre et tout. C'est faux. Pour une richesse extrême, faut être ultra extrême. Tu passes pas d'une chenille à un papillon sans passer par la chrysalide. Les gens qui sortent ça, ils ont pas ultra réussi ou autant que ce que tu veux. Et je te conseille d'écouter surtout ceux qui sont au stade auquel tu veux être ou qui sont sur cette route. Pour revenir au sacrifice, mais c'est lorsqu'on a plus rien à perdre, qu'il reste que ta vie, que tu sais que tu dois réussir ou c'est littéralement la mort. Et la plupart des gens le savent ou le remarquent lorsque c'est trop tard. Et si t'as pas le mental, tu craques.
Encore une fois, attends pas d'être dans une situation comme ça, mais plonge-y de toi-même le plus tôt possible. T'adores ta play, pas vrai? Et moi aussi, c'est ma première femme. Bah débranche-la et tu la prêtes ou la donnes à un de tes potes qui habite giga loin de chez toi, pour te conditionner à la réussite. Après que t'auras réussi, tu feras ce que tu veux, tu te prendras ta play 6 ou 7. Tant que le truc est là, tu seras pas vraiment en mode la réussite, tu gagnes ou tu crèves. Et la seule solution, évidemment, c'est la victoire. En plus d'autre chose, de la patience. Tu vois cette courbe? C'est la courbe de la réussite. On te remarquera que après là. La patience, c'est un peu de la persévérance sans action et intelligente, sauf que t'as qu'une vie et pas l'éternité pour attendre. Alors sois un minimum impatient, et si tu veux t'accomplir dans un domaine en particulier, genre la natation, je te conseille de te donner une deadline pour arriver à un certain stade de réussite perso. On est le 30 octobre 2024, 18h06 pour être précis quand je te dis ça. Bah dans 3 ans par exemple, le 30 octobre 2027, faut que tu sois un bête de nageur avec la médaille en or. Mets-le dans un agenda ou sur ton tel, comme tu veux, mais place cette deadline. Sinon tu patientes dans le vide et t'avanceras pas. Avec ceci, arrête de te demander quand tu vas réussir, ça sert à rien et juste fais. Et fais pas semblant comme la plupart sur des petites choses. Je rédécite 2 shorts par semaine, une vidéo par semaine. Alors qu'en vrai t'as que ça à faire. Non, tu bombardes sa mère. Fais vraiment l'essentiel de la chose en boucle, en n'oubliant pas de te remettre quelques fois en question pour continuer ton processus d'amélioration. Et là, normalement, après un long chemin avec un tas d'échecs, des gens qui vont dire que t'es bizarre à rester enfermé chez toi, vu que tu fais pas genre, et que tu veux réellement l'emporter, en couplant ça avec ta situation qui te saoule, t'arriveras à réussir dans n'importe quel domaine. Comme d'hab, si t'as kiffé, on vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier. Alors rejoins-les frérot. Il y a le Discord si tu veux venir parler. Et si tu veux dépasser le millier d'abonnés en moins de 2 mois, prends mon guide YouTube Star en description. Il est en promo, à moins 60%. Uniquement en ce moment. Il est à 15 balles frère. On y est gagnant tous les deux. C'était HM. Et comme je le dis souvent, suis ta passion.